tuto sur la configuration des widgets du blog. Dans ce tuto, on va voir comment configurer les widgets qui sont spécifiques au blog. Vous avez les widgets de la plateforme, les widgets du bureau, les widgets d'un espace de travail. Et sur le blog, on a un ensemble de widgets. Alors qu'on retrouve où on a la bannière, on a les billets sur la partie gauche de l'écran et sur la partie droite de l'écran, on a les widgets. Donc sur toute une zone sur le blog de Caroline Connect qu'on peut vraiment personnaliser, vraiment adapter et qui sont spécifiques à la gestion du blog. D'accord? Donc comment on fait la gestion de ces outils-là? Comment on fait la mise en page, la mise en page de ces outils-là. Quand on a un blog et qu'on est administrateur, on a des boutons d'options et c'est dans cette partie options qu'on peut configurer les widgets. Donc il y a une première partie de configuration des billets qu'on a vu. Et à partir de ici, nuage de tag, gestion des widgets, on peut configurer les widgets. Donc il y a un certain nombre. Il y a le nuage de tag qu'on va détailler avec des paramètres de nuage de tag, un petit moteur de recherche qui va chercher des informations dans les billets de blog, une barre d'informations, j'adore ça, un calendrier de publication des billets, ça vous donne un calendrier sans publiés, des archives de votre blog, un flux RSS, vous pouvez donner une adresse de flux RSS et paramétrer comment on envoie les informations sur le flux RSS et afficher ou pas les rédacteurs si vous êtes plusieurs étudiants, des groupes ou plusieurs auteurs dans le blog. Tous ces widgets sont, on peut paramétrer ou pas l'affichage de ces widgets et vous voyez, vous avez une première vue dynamique de j'affiche pas mes widgets avec un petit changement de couleur, donc ça vous permet de configurer les éléments que vous voulez garder. Moi j'aime bien mettre le moteur de recherche en premier, donc vous voyez, si je scroll, j'ai mon moteur de recherche qui est en premier dans mes widgets. J'aime bien mettre mes informations et mon nuage de tag après. Voilà, mes informations. Donc je peux changer les choses comme ça. Le nuage de tag, je peux lui donner plusieurs formes classiques. J'ai juste des petits tags qui apparaissent les uns après les autres, comme ceci. Voilà. En 3D, je vais faire une sphère 3D de mes nuages de tags. Je peux limiter l'affichage, le nombre de tags que je mets dans mon affichage. Donc je vais appliquer ça et je vais regarder un peu à quoi ça ressemble. Ma barre de widget, mon moteur de recherche. Ma barre d'information. Alors moi j'adore, on peut l'éditer la barre d'information. Je peux insérer des widgets dans le widget de la barre d'information du blog. C'est-à-dire que là, moi j'ai inséré un widget Twitter qui me permet, je donne le hashtag de mon cours dans mon feed Twitter. Et ça permet d'afficher dans mon blog tout ce qui se passe autour du cours dans le widget de la barre d'information. C'est un widget Twitter. Donc ça, je vais programmer ça sur Twitter, je l'insère ici. Et ça me donne vraiment de la vie, une vraie dynamique, une animation quand on rentre dans le blog, dans un blog de cours, comme c'est le cas ici. J'ai plein d'informations, j'ai la vie des étudiants, les discussions, en plus de ce qui se passe autour des billets de blog, des commentaires, des choses comme ça. Je trouve que c'est quelque chose d'assez dynamique. Le moteur de recherche, et normalement, je dois avoir tout en bas, voilà, mon fabuleux nuage de tag 3D. On s'en lasse pas. Voilà, je peux scroller dedans, me balader dans mes tags. Le widget calendrier, donc quand on a publié des... Moi, je ne suis pas super fan de ce widget-là. Je préfère le widget archive, donc les articles quand ils ont été publiés, à quel moment, le nombre d'articles par mois. Le flux RSS permet de programmer récupérer mon blog pour les gens qui lisent les blogs via des lecteurs de flux RSS. On peut donner cette fonctionnalité-là. Et les rédacteurs. Là, on n'a pas été beaucoup, on ne s'est pas trop lâché. C'est mon blog à moi. Voilà, donc tous les widgets se configurent à travers cette interface d'options. C'est assez simplement, de façon dynamique. Et de façon assez complète. Donc je vous laisse jouer avec tous ces widgets et je vous laisse vous amuser à insérer des widgets dans les widgets comme pour Twitter. Voilà, c'était pour les widgets du blog.